Shabbat, Daf Kuf Mem Gimel Amud Aleph. Bonjour à vous tous. Content de vous retrouver. Nous allons prendre la troisième ligne, ou la deuxième ligne plutôt. Alors, une petite introduction. Nous avons vu que Rabbi Yehuda, lui, pense qu'une chose qui a été réservée à l'homme, eh bien, on ne peut pas, pendant Shabbat, disons qu'elle n'est pas comestible, pour l'instant elle ne peut pas être utilisée par l'homme, eh bien c'est moutsé. Bien qu'on pourrait la donner à une béma. Par exemple, de la viande de taureau, de la viande de bœuf qui est dure, elle est crue, elle est réservée à l'homme bien sûr, eh bien Shabbat, lui, il ne peut pas la manger, donc elle est moutsé. Pourquoi? Parce que je ne peux pas dire je vais la donner au chien, parce que tu sais très bien qu'elle n'est pas destinée pour le chien. Et il avait, donc, maintenant Rava lui l'avait permis. Il avait permis la viande de canard parce que c'est tendre, alors même si elle est crue, on peut la manger. Sous-entendu, il avait interdit la viande de bœuf. Et c'est exactement ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Alors la Gemara nous dit Achinami Mistava, c'est logique ainsi, des Rava, qui a vu d'Asfirade, que Rava pense comme Rabbi Yehuda, parce qu'on a vu un autre endroit qui a dit la même chose, et d'Arash Rava, parce que Rava a enseigné Ishaloti Kanes, les Betat Etzim. Une femme ne rentrera pas dans la réserve de bois. Pendant Yom Tov, dit Tol Men Oud, pour prendre un tison. Alors en fait, il y a du bois qui est destiné, bien sûr, tout le bois est destiné à la combustion. Lui, elle veut prendre un bâton pour utiliser comme un tison parce que le sien s'est cassé, par exemple. Eh bien, elle n'a pas le droit. Pourquoi? Parce que pour l'instant, c'est destiné à la combustion. Alors c'est exactement ce qu'il a dit Rabbi Yehuda. Une fois que c'est destiné, tu ne peux pas changer l'utilisation. Tu peux dire maintenant, j'en ai besoin pour autre chose. Ve'ut Nishba. Ou alors, un tison qui s'est cassé. Assour la sikov Yom Tov. On n'a pas le droit de le brûler pendant Yom Tov, de faire du feu avec. Parce que ce n'était pas destiné à ça. Les fiches et masikim bekelim, on a le droit de brûler des kelim entiers. Pourquoi? Parce que s'il avait destiné ces objets à brûler, tant mieux. Mais pas des objets qui sont cassés pendant Yom Tov. Pourquoi? Parce que c'était pas destiné. Shema Mina, tu peux déduire d'ici qu'ils pensent comme Rabbi Yehuda. Maintenant, les kelim qui sont entiers, il n'y a pas de problème puisqu'ils ne sont pas mouktsés. Bet Shammai Omrim. Shammai disent Ma'avirim ala shulchan atzamot ou klipin. On enlève de la table atzamot ou klipin. Des os et des peaux. Alors Rashi nous précise que c'est des os qui sont immangeables par les animaux, qui sont trop durs, ou alors des noix, des coquilles de noix, donc c'est aussi immangeable. Mais si ça avait été mangeable par les animaux, alors peut-être qu'on aurait pu permettre. Ou Bethel Omrim Bethel disent mais Salek et Tatabla. Lui dit non, il faut enlever le plateau, Kula entièrement, ou Menahara, et on la secoue, et comme ça tout tombe. Alors la Gemara va demander, mais c'est bizarre parce que ça fait pas partie des choses que Beth Hillel sont Machmirim et Beth Shammai sont Mekilim. Ça on va voir après. Ma'avirim, alors il faut dire Me'al HaShulchan, on enlève sur la table, Perurin, des morceaux de pain qu'on veut plus manger, Pachot mi kazaït, moins qu'un kazaït, parce que si c'est plus qu'un kazaït, alors on va le manger. Et même si on va plus le manger, eh bien on a le droit de l'enlever. Ou se'ar shel afunim, ou alors les épis dans lesquels il y a les petits pois. Vous savez, on écosse les petits pois. Eh bien, ces cosses, ou ces épis, ils sont encore mangeables par les animaux. Ou se'ar adashim, la même chose des adashim, des lentilles. Nishuma chal bema, parce que c'est prévu pour une BMA. Donc on a le droit d'enlever. Sfog, une éponge, imeshlor betachiza, si il y a un morceau de cuir pour le tenir, donc un manche en cuir, eh bien dans ce cas-là, on a le droit d'essuyer la table. Pourquoi? Parce que sinon, veim lave, et mekantrim, on n'a pas le droit parce que en la prenant, on va faire skrita, disons qu'elle est mouillée, on parle qu'elle est mouillée. Après, benkach ou benkach, il faut sauter vachamim, nital ve shabbat. Ici, on parle maintenant d'une qui est sèche. On dit ça, tu as le droit de la prendre soit avec un manche, soit sans manche, on a le droit.
de le prendre. Pourquoi? Parce que ça s'appelle un keli quand même. Ça s'appelle un keli, et tout ce qui est keli, on a le droit de le passer, c'est pas mouktsé. Ve'eno mekabel touma, mais ça reçoit pas la touma. Donc c'est un peu contradictoire, parce que si ça reçoit pas la touma, ce n'est pas un keli. Alors pourquoi est-ce que ça s'appelle, les gabé, pour Shabbat ça s'appelle un keli, mais pas pour la touma? Parce que la Torah nous a dit un keli en métal, un keli en sac, c'est-à-dire en jute, toile de jute, un keli en bois. La Torah nous a dit tout, ou en habit, ça c'est mekabel touma, mais pas ce genre de matériaux. Gemara, Amar Nachman, Anou en lanu la Bet Shammai, qui Rabbi Yehuda. Nous, on sait que Bet Shammai va comme Rabbi Yehuda, donc pas, il faut pas dire comme cette Mishnah. Ou Bet Hillel, qui Rabbi Shimon, et Bet Hillel va que comme Rabbi Shimon, donc il faut inverser la Mishnah. Mavein, on a dit que les morceaux de pain, on les enlève du Shulchan. On n'a pas dit qu'on les jette. Pourquoi? Mais ça y allait, les Rabbi Yochanan, c'est une preuve pour Rabbi Yochanan, dans Rabbi Yochanan, Pirurim, Shen Ben Kazaït, Assur l'Ervdan Beyad. Il dit, les morceaux qui n'ont pas un kazaït et que tu ne veux pas utiliser, tu n'as pas le droit de les jeter. Avec la main, tu n'as pas le droit de les jeter, de les détruire. Donc tu les enlèves avec kavod. C'est arche la founi. Alors on avait dit les épis de petits pois, mané, Rabbi Shimoni. Ça va d'accord Rabbi Shimon. Délété mouktsé. Parce que lui dit qu'il n'y a pas mouktsé. Et ma sefa, mais viens voir la sefa, sfog, imieshlo bet tachiza, mais kantrimbo. Une éponge, on a le droit si elle a du cuir, on a le droit d'essuyer avec. Mais la même et sinon on n'a pas le droit. Attends, Rabbi Yehuda, donc c'est sûr que ça ne va pas d'après Rabbi Shimon, ça va de Rabbi Yehuda, d'Amar, d'avoir chez le mitkaven assour. Parce que lui, d'autre part, il dit que d'avoir chez le mitkaven, c'est assour. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas envie de faire sortir l'eau, mais c'est quand même assour. Donc ça va forcément comme Rabbi Yehuda. Donc ma réponse dit non, même la sefa d'Avad Rabbi Shimon. Rabbi Shimon modé, dans ce cas-là, même Rabbi Shimon est d'accord que c'est interdit, l'éponge. Parce qu'Abaye Verava, dans Maître Vayou, on a déjà vu qu'on dit tous les deux, modé Rabbi Shimon, psyk les chats, velo yamout. Rabbi Shimon est d'accord que s'il dit, moi je vais couper la tête de l'animal, de l'oiseau, il ne va pas mourir, ça ne marche pas ça, parce qu'il sait très bien qu'il va mourir. Ici c'est la même chose, c'est sûr que tu vas faire srita, et ça on n'a pas le droit. Ané garinin de tamré. Aramaïta. Donc maintenant, il y a deux sortes de dates. Il y a les dates araméennes et il y a les dates perses. Alors les dates araméennes, c'est des dates qui poussent partout d'ailleurs. C'est des dates qu'on réserve aux animaux. Elles ne sont pas bonnes. Alors les garinim, maintenant les noyaux, Sharoul et Taltinenu, on a le droit de les déplacer pendant Shabbat. Pourquoi? Oil, Vechaziana Gaviman, parce que à l'entrée de Shabbat, ils étaient aptes avec leur mère, c'est-à-dire avec la date, puisque toute la date c'était pour l'animal, donc et les noyaux aussi. Donc ils ne sont pas moutsés. Venez par Saïta, mais ceux qui sont de Perse et qui sont pour les hommes, assourds, ils sont assourds. Pourquoi? Parce que il est vrai que la date était comestible, bien sûr, il l'a déjà mangé d'ailleurs, mais maintenant, ce noyau, il ne sert plus à rien, donc c'est moutsé. Alors comment on fait pour s'en débarrasser? On va voir. Shmuel metaltelou agav rifta. Shmuel le mettait avec du pain, et comme ça il pouvait déplacer grâce au pain. Alors il y a un siman ici, shin resh nun mem shin pe zayin, donc il y a 7 lettres. On va voir, c'est 7 rabbanim. Siman, c'est un signe. Shmuel, alors la première c'est un shin. Shmuel est armé, Shmuel, d'après sa logique, d'Amar Shmuel, c'est Adam quand sort kopépat. Il a dit on a le droit de faire tout ce qu'on a besoin avec du pain. Parce que normalement, c'est pas bien d'utiliser de pain pour aller jeter à la poubelle des noyaux. C'est pas kavod. Il dit que non, le pain, il est fait pour ça, il est fait pour te servir. Donc tu fais ce que tu as besoin avec. Rava, metalteleu agav lekana. La kana d'Edmaya. Lui, il le met dans une carafe d'eau. Comme ça, il peut les jeter. Ravuna, ben Rav Yoshua. Donc ça, c'est le troisième. Ravuna, ben Rav Yoshua. Avid leu, qui est grave chélerie. Lui, il se débrouille pour que ça soit comme un grave chélerie. Alors, c'est quoi grave chélerie? On avait dit un pot de chambre. Un pot de chambre, même si c'est mouktsé, on a le droit de le déplacer parce qu'il nous dérange. Alors lui, il faisait un tas de noyaux et comme ça, c'était repoussant et il avait le droit de s'en débarrasser. Amar le Ravashi, la même Ravashi a dit, avec aussi une grave chélerie, ils ont le droit de créer cette chose repoussante pendant Shabbat. Si quelqu'un a un pot de chambre, il ne peut rien faire, il est obligé de verser dehors, mais là, pourquoi tu as créé ça? Alors, il y a d'autres solutions. Et là, ces solutions, on va les voir. Rav Shechet Zarek Léo Belishne.
Lui, quand il était en train de manger la date, une fois qu'il avait fini, il sortait en force de sa langue, avec sa langue, il faisait sortir en force et il faisait tomber de l'autre côté de la table, comme ça, ça dérangeait personne. Aujourd'hui, on ne l'aurait pas fait, mais bon. Rav Papa Zarik Léo Achore Amita. Lui, il est assis sur un fauteuil, à ce moment-là, c'était un canapé, et il jetait derrière. Amro alav Rabbi Zechariah ben Avou Koulas. Ils ont dit sur Rabbi Zechariah ben Koulas, Sheyamar Zirpanav, il tournait sa face, Achore Amita, Vezorkan, et il jetait. Donc voilà, il y a plusieurs solutions pour s'en débarrasser. Nous, on choisit plutôt la première solution, c'est de toute façon, nous on va d'après on choisit de les mettre dans une assiette et de sortir l'assiette. Sinon, il faut prendre la nappe et la secouer dans la poubelle. Adran alach notel adam et beno. On a terminé le Pérec, notel adam et beno, que quelqu'un prenne son fils. Ici, on a des prakim assez courts et donc on va faire souvent Adran alach. Chazak Baruch, à bientôt, Kol Tov.